Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Melting Sport pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, on est avec Quentin. Salut. Baptiste. Salut. Mickaël. Salut. Mehdi. Salut. Et Maëva. Salut. Aujourd'hui, on va parler de la course au titre niveau Liga. Et donc entre le Barça et Real plutôt, puisque le Real est encore à 2 points devant le Barça, mais on rappelle quand même qu'ils ont un match en retard. Donc on peut compter potentiellement 5 points. Est-ce que tu as un avis, Miguel, toi, sur qui va gagner cette année le Je championnat ? pense que le Real va gagner. Ils sont assez bien partis. Collectivement, je les trouve meilleurs que le Barça cette année. Le Barça a quelques soucis au niveau. J'ai l'impression qu'ils arrivent un peu en fin de cycle avec Luis Enrique, qui a d'ailleurs annoncé qu'il partait en fin de saison. Donc je pense que là, le nouveau système du Barça leur fait énormément de bien. On l'a vu contre Paris notamment avec le 3-4-3. Mais je pense vraiment que le Real va pas craquer et qu'ils iront au bout, quoi. Tu penses donc toi, t'es plus pour le Real ? Plus pour le Real, ouais. Je pense. Toi, Mehdi, t'as un avis là-dessus ? Ça va être chaud jusqu'à la fin, on le sait tous comme chaque année, mais là, il y aura peut-être un tournant qui va se profiler, c'est le Classico, qui est encore un Classico à jouer, je crois que c'est la 33e journée. 33e, ça. ouais. Et donc là, ça va être déterminant, je pense, il y a encore des gros matchs à venir. Le Real qui va jouer contre l'Atlético, je crois. Le Barça qui va encore jouer un gros match aussi, je crois. J'ai vu Séville. Après, niveau calendrier, c'est à peu près kiff-kiff. C'est équilibré. Le Real a un calendrier un peu plus dur parce qu'ils vont à Séville et ils reçoivent l'Atlético, et le Barça reçoit Séville, et après donc, il y aura le Classico, confrontation directe, où là, à mon avis, ça sera le plus important. Et c'est ce qui va être le tournant de la fin de saison. Et le deuxième facteur qui va être super important, à mon avis, c'est la Ligue des Champions. Je trouve que le Barça est un peu limité par rapport au Real au niveau de son banc. Si le Barça va loin en Ligue des Champions, peut-être que ça va jouer. On a vu là ils ont perdu contre la Corogne ce week-end. Alors que le Real a gagné ce week-end. Alors que le Real a gagné, et pareil, c'était un match post-Ligue des Champions, toujours un peu compliqué à gérer, surtout pour le Barça qui a un banc un peu moins important que. Et pour dire aussi que le Real, ils sont un ton au-dessus cette saison que le Barça. Ils sont plus conquérants, ils sont basés sur une très bonne défense cette année. Ils prennent peu de buts, il y a Ramos qui est en feu à chaque match. T'as un milieu de terrain qui revient très bien, t'as Kroos et Modric, c'est de la crème. Et voilà, non, il y a vraiment de quoi penser que le Real, ils sont petite pièce au Real. Pour continuer un peu ce que disait Quentin, je suis entièrement d'accord avec lui, surtout sur le bord du Real et de l'importance du tirage de Ligue des Champions. Je pense que c'est une des grandes réussites de Zidane, et on n'en parle pas assez, c'est vraiment d'avoir réussi à impliquer un groupe plus élargi que ses prédécesseurs, parce qu'on voit vraiment qu'il y a d'autres joueurs comme Lucas Vazquez qui font vraiment des très bons matchs, des bonnes entrées. Et le tirage en Ligue des Champions va être vraiment primordial pour moi. Ouais, surtout la durée du parcours, à mon avis, qui va être importante. Après, pour les voir aller au bout quand même. Tu parierais plus sur qui, toi, Baptiste ? Plus le Barça, parce qu'après, si vous basez vraiment sur la Ligue des Champions, on sait que ça va faire au moins dernier carré. On mêle, les deux sont pour le titre en Champions League, sont favoris. Il y a le Bayern qui aussi s'inscrit dans ce petit moule à 3, je pense. Ouais, donc ils vont aller loin. Le Barça aussi, la Coupe du Roi à jouer, mais ça c'est après, donc ils sont encore en titre, donc ça peut encore faire des matchs en plus. Après sur la course au titre, Barça, on a vu, ils ont eu des petits coups de mou avec des défaites en championnat inexpliquées. La Corogne, Alaves en début de championnat, que n'a pas eu le Real Madrid, même s'ils ont eu un petit moment, ils ont fait des matchs nuls un peu partout. Qui va craquer en premier, c'est la question, on sait pas. Le Real Madrid peut mettre 5 points, donc 5 points à 13 journées de la fin. Pour l'instant, un peu moins. Ils sont en tête. En journée, ça fait 33 points distribués. Ouais, ça fait 5 points d'écart, surtout entre deux équipes pareilles. Ça fait beaucoup. Après aussi, on peut penser que la remontada aussi, ça peut les booster pour la fin de saison, c'est peut-être aussi un facteur. Ou pas, puisqu'ils ont perdu ce week-end aussi. Donc ouais, ils ont perdu, mais c'est l'euphorie et c'est l'après. Ouais. Mais après, on peut peut-être penser que ça va les rebooster pour partir. Si je me souviens bien, ça fait un moment que le Real n'a pas gagné la Liga en plus. Du coup, je pense que pour eux, ça peut vraiment être un levier. On sait vraiment que c'est important pour les Madrilènes. Je pense que vraiment, ça peut être un levier aussi sur lequel Zidane peut jouer pour vraiment essayer de tirer le meilleur de son équipe. Il y a aussi le côté en Ligue des Champions, être la première équipe à gagner dans l'ère moderne 2 Ligues des Champions d'affilée. Ça peut vraiment être des facteurs qui font qu'il y aura des leviers sur lesquels jouer, tandis que le Barça en a un peu moins, je trouve. On sait que Luis Enrique en plus a eu pas mal de problèmes avec son vestiaire. Ouais, après ça c'est ce qui arrive. Tout le monde a balancé ça après le match de Paris, ils ont parlé 4-0, c'était la déroute, il fallait taper sur quelqu'un, il taper sur le coach. Ouais, aujourd'hui, on avait enterré le Barça après le match contre Paris. Depuis, ils sont qualifiés pour le quart final de Ligue des Champions, ils sont en finale de Coupe du Roi, ils sont deuxième de Liga.
Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient des saisons ratées comme ça. Enfin, Ouais, c'est clair. C'est sûr. Après, c'est la plus grande équipe du monde, entre guillemets. non, Avec, oui, non, mais avec c'est sûr, une triplette c'est d'attaque. sûr qu'on est bien d'accord, mais à mon avis, puis comme l'a dit Mehdi, la remontada, ils ont emmagasiné une confiance C'est sûr. qui va les booster. Et mine de rien, dans un match comme ça, tu récupères une certaine solidarité qui sera super importante pour le groupe et pour le collectif pour la fin de saison, pardon. Et je pense que ça peut jouer en leur faveur. Ça va être un peu juste parce que 5 points en Espagne, ça fait quand même beaucoup. Même s'ils ont un calendrier légèrement favorable, ça va être un peu compliqué. Mais Ça pour, jouera pour vous, ça jouera au Classico. Est-ce que justement cette course au titre, mais aussi du coup la Champions League, ça peut jouer sur le ballon d'or entre Messi et Ronaldo encore, sachant que Ronaldo il a encore un ballon d'or de moins que Messi. Mhm. La Champions League, oui, la Liga, non, je pense Non. pas. Enfin, Je suis d'accord. Ouais, C'est- mais c'est dis, d'accord. moi Sur aussi, international, enfin, européen, Si Ronaldo fait le doublé, Ah bah Ronaldo Messi fait il doublé, c'est- est un ton en dessous de Ouais, de cette Messi année, cette clairement. année. Ronaldo, enfin c'est moins de 12 buts je crois, ou 15, entre 10 et 15 buts, enfin pas plus. Messi il est toujours dans les tons chaque année, enfin il est à 25 je crois, quelque chose Ok. comme ça. Il s'éclate chaque année, il est C'est une là. année sans grande compétition internationale, donc Ouais. clairement, quand il n'y a pas un Euro ou une Coupe du Monde, Ah, bah, c'est ça- la Ligue des Bon. Champions qui Et prend. On Ronaldo, va faire un prend petit dessus. pronostic comme Allez. ça pour vous. Allez, On est faut- parti, on Barça commence. ou Real Vas-y. Quentin. Real. Real. Barça. Barça. Réal. Réal aussi ouais. Ok, ça fait 3-1. Real l'emporte. D'accord. Je crois que le pronostic est fait. C'est ça. Pour le pronostic, en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur le Facebook ou le Twitter de l'émission. À la Merci à prochaine. tous, ciao. Salut.